Bonjour, hier avait lieu les obsèques de la chanteuse Dany à Perpignan. De nombreuses personnalités étaient présentes, dont Gérard Lanvin, il y avait aussi Anthony Delon, il y avait Cali, il y avait Mathilde Seigné, etc. Comme on peut voir, les obsèques n'étaient pas si dans l'intimité que ça, puisque beaucoup de gens ont pu pénétrer dans la cathédrale. Et puis cette photo, je trouve que Gérard Lanvin debout devant le cercueil de Dany, j'ai trouvé que c'était vraiment une image qui était vraiment magnifique. Donc, comme on a pu voir, il y avait des photos de Dany qui avaient été posées devant l'autel et puis des fleurs comme ça qui avaient été parsemées à côté des photos. Et puis, comme je l'avais dit hier, donc on sentait qu'il manquait quelqu'un et donc cette personne qui manquait, c'était bien sûr Étienne Dao qui, en plus, ce jour-là, a envoyé un message qui était assez énigmatique, un bel été à toutes et à tous, profitez bien et rendez-vous à la rentrée. Donc on trouvait que c'était un petit peu bon pour le jour des obsèques. Et puis bon, bah, il s'est rattrapé un petit peu après, hein, comme on peut voir ici. Hein. Madani fait un bon voyage pour un bel été sans fin, amour toujours, comme tu le disais, Étienne. Donc voilà. Bon, moi je suis pas là du tout pour blâmer Étienne Dao parce qu'il n'était pas aux obsèques. Moi je dis toujours les gens quand on les aime c'est quand ils sont vivants, hein, c'est pas le dernier jour. Et puis comme on a pu voir, la plupart des personnalités qui étaient présentes à l'enterrement, c'était plutôt on va dire des gens qui habitaient dans la région et comme on sait donc Étienne Dao habite à Paris et je suis sûr qu'il sera pour l'hommage qui sera rendu en l'église Saroc à la rentrée. Allez, qu'elle repose en paix, bye bye.